Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 avril 2021 et nous allons survoler les chapitres 30 et 31. Chapitre 30 à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 31 verset 35. Dans la deuxième partie du chapitre 30, Jacob fait un accord avec son beau-père Laban. C'est le suivant. Toutes les bêtes parmi les moutons et les chèvres qui naîtront tachetées, bigarrées, c'est-à-dire de couleur variées, ou foncées, appartiendront à Jacob. Et le reste appartiendront à Laban. Les deux hommes sont d'accord. Mais au chapitre 31, la situation se dégrade. Les fils de Laban accusent Jacob de s'être emparé de tout ce qui appartenait à leur père. Et même, nous dit le verset 2, Jacob remarque l'attitude de Laban envers lui qui a changé. Et c'est à ce moment-là que le verset 3 nous dit « Dieu demande à Jacob de retourner au pays de ses pères, auprès de sa parenté, en lui assurant de sa présence. » Jacob s'adresse donc à ces deux femmes, Rachel et Léa, en leur disant que Dieu a été avec lui, verset 5. « Le Dieu de mon père a été avec moi. » Au verset 7, « Dieu n'a pas permis à Laban de me causer du tort, dit Jacob. » Au verset 9, « Dieu a pris le bétail de votre père et me l'a donné, dit-il à ses femmes. » Et au verset 10 à 13, il parle même des rêves qu'il a eus concernant ces animaux qui allaient naître. Pour lui, il semble clair que Dieu l'a béni. Rachel et Léa vont répondre à Jacob alors que celui-ci leur annonce qu'il veut retourner dans son pays natal en disant « Avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus? De plus, il a mangé notre argent. » Donc, ces deux épouses acceptent de retourner ou d'aller avec Jacob qui désire retourner dans son pays natal. Au verset 20, nous voyons que Jacob décide de partir en cachette, sans avertir Laban. Mais celui-ci l'apprend, et 3 jours plus tard, il le rattrape. Et si ce n'était de l'avertissement de Dieu qui lui dit de faire attention avec Jacob, la colère de Laban aurait pu être certainement beaucoup plus forte. Mais Dieu lui dit « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, en bien ou en mal. » Malgré tout, Laban va faire des reproches à Jacob. Ces reproches nous sont décrits dans les versets 25 à 30. Et il accuse même d'avoir volé ses dieux. Et Jacob lui dit « Écoute, fouille toutes mes tentes. Si tu trouves quelque chose qui t'appartient, prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel, une de ses deux femmes, avait volé les dieux de son père. Et celle-ci les avait cachés sous elle alors qu'elle était assise sur sa monture. Et Laban n'a pas pu les retrouver. Nous voyons au travers de ces textes que les trompeurs sont trompés. Jacob a trompé Ésaü, il s'est fait tromper par Laban. Laban a trompé Jacob, il se fait tromper par sa fille. Je vous invite à revenir nous écouter demain pour voir comment Dieu continue à exprimer sa grâce envers quelqu'un qui ne la mérite pas, envers Jacob. À demain.